Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laure Manodou dans le grand bain de la télé. Audrey Pulvar dit avoir payé très cher sa relation avec Arnaud Montebourg. Et iTélé se fait taper sur les doigts par le CSA. Et on commence avec Laure Manodou qui pourrait envisager une reconversion à la télé. La nageuse retraitée des bassins sera dans le jury de Splash dès ce soir sur TF1, on en parlait à l'instant. Et dans une interview au quotidien Métro ce matin, elle affirme qu'elle n'exclut pas de faire de la télé pour la suite de sa carrière. Elle indique que des propositions lui ont été faites, ce serait plutôt dans l'animation d'émissions qui tournent autour des valeurs de la femme et du sport. Laure Manodou explique qu'elle a désormais envie de déplacer le centre d'intérêt de sa personne vers les autres. Adeline Blondiot contre-attaque après la publication du livre de Johnny Hallyday. La jeune femme a annoncé hier dans Nice Matin qu'elle comptait porter plainte en justice contre Johnny pour diffamation. Je suis mère de famille et il est hors de question qu'on puisse porter atteinte à mon image et à ma réputation, dit-elle dans le livre coécrit avec Amanda Stairs. On peut lire notamment qu'Adeline était hystérique à la moindre contrariété. Elle balançait des chaises par la fenêtre, dit Johnny. Elle me cocufiait tout le temps, elle me trompait avec tous les petits mecs de Saint-Tropez. Johnny, effectivement, donc pas très tendre avec son ex. Audrey Pulvar s'exprime une nouvelle fois sur sa séparation avec Arnaud Montebourg. Une autre histoire d'ex, invitée du Buzz Média Le Figaro, Audrey Pulvar est revenue sur son départ des Inrocks. Elle affirme avoir payé très cher sa relation avec le ministre du redressement productif. Oui, je crois qu'on peut le dire. Je crois que j'ai payé très cher. Moi, je suis restée la même personne. J'ai toujours gardé mon indépendance d'esprit, ma liberté de ton, ma liberté de parole, mes sujets de prédilection. Je n'ai pas la sensation d'avoir changé en étant avec ou en n'étant plus avec Arnaud Montebourg. J'en ai subi, parce que c'est vraiment le terme subir qui est le bon, j'en ai subi des conséquences fort désagréables, qui j'espère sont maintenant derrière moi. Le CSA tape sur les doigts de la chaîne d'info iTélé. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime qu'iTélé n'a pas respecté sa convention. La chaîne est censée assurer la maîtrise de son antenne. Or, le 13 novembre, notre ami Philippe Tesson s'est quelque peu emporté contre François Hollande dans un débat sur iTélé. Ou bien il me prend pour un con, ou bien il est con lui-même, et je penche pour la deuxième hypothèse. Voilà ce qu'il a dit. Le CSA reproche à iTélé et au présentateur du débat de n'être jamais intervenu pour calmer le débat ou interrompre le chroniqueur. Franchement, on connaît Philippe Tesson, voilà, on sait que c'est sa façon de parler. Grande gueule, ouais, voilà, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Vincent Cerruti va faire une apparition dans Tous Ensemble sur TF1. Oui, l'animateur a tourné hier dans un épisode de l'émission d'entraide de TF1. Il est venu prêter main forte à Marc-Emmanuel sur un chantier à Coursemont dans la Sarthe. Tout simplement car Vincent Cerruti est originaire de ce département. Demain soir, c'est le retour de The Voice sur TF1. Deuxième épisode des auditions à l'aveugle. Vous le savez, certains des candidats qui se présentent ont déjà une petite carrière derrière eux. Demain, on devrait voir la chanteuse Karen Hunton. La semaine dernière, c'était Claire des L5. Souvenez-vous, aucun coach ne s'était retourné, un peu violent, mais aucun scrupule pour Florent Pagny, interrogé au micro d'Europe 1. Si on n'appuie pas sur un candidat et si on se retourne en voyant que c'est quelqu'un qui éventuellement était déjà un peu identifié dans ce métier, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à sa place. Ça veut dire juste que sa voix nous a pas interpellés, nous a pas provoqué suffisamment de choses pour buzzer. Et après, la remise en question de tel ou tel artiste déjà un peu confirmé ou de telle personne ayant fait tel ou tel spectacle, ça rentre même pas en question. Il ne faut pas d'ailleurs se mettre à gamberger sur ce qui pourrait être mal perçu ou mal vécu, parce que l'aventure est belle de toute façon. Les gens, à partir du moment où ils débarquent, même dans les auditions à l'aveugle, c'est déjà quand même bien rentré dans la lumière. Serge Lama refuse de recevoir une victoire de la musique d'honneur. Le chanteur ne sera pas présent ce soir lors de la cérémonie sur France 2, officiellement pour raison d'agenda. Mais Serge Lama révèle ce matin dans Le Parisien qu'il a en fait refusé la récompense qui devait lui être attribuée. Cela donne l'impression d'être dans un paquet d'anciens dont on se débarrasse. C'est presque humiliant, dit-il. On reparle des victoires dans un instant avec vos invités, Jean-Marc. Ouais, il nous expliquera d'ailleurs, le président des victoires de la musique, ce qu'il pense de ce type de sortie, puisqu'il y avait eu une sortie également de Mylène Farmer ou encore de Johnny Hallyday. Kim Kardashian sera la marraine des anges de la télé-réalité 5. Oui, et vous en perdez votre voix. Exactement. Kim Kardashian, c'est cette bimbo américaine, petite amie du rappeur Kanye West. Selon nos informations, elle a accepté de participer à l'émission d'Énergie 12, où d'anciens candidats à des missions de télé-réalité se retrouvent dans des endroits paradisiaques. Kim Kardashian s'est donc rendue cette semaine sur le tournage à Fort Lauderdale, en Floride, pour rencontrer les candidats. M6 se pourvoit en cassation après sa condamnation en faveur d'un ancien salarié. Philippe Barterotte, ancien assistant réalisateur sur Pékin Express, a fait condamner la filiale d'M6 Studio 89 pour travail dissimulé. Une très lourde condamnation à 500 000 €. Mais après cette décision de la Cour d'appel de Paris, la chaîne a décidé de se pourvoir en cassation.
Et on termine avec le chiffre du jour. 3500, c'est le nombre de téléchargements en seulement 24 heures du titre Born to Die, interprété par Olympe, le candidat de The Voice. Les chiffres ont été publiés hier. Le titre de l'émission est disponible à l'achat dès le samedi soir, vous le savez. En 24 heures, il s'est donc retrouvé numéro 1 sur les plateformes de téléchargement. Alors 3500, ça peut paraître pas beaucoup, mais pourtant c'est un très bon score dans l'industrie de la musique. À titre de comparaison, le dernier titre de Carla Bruni, lui, n'a réalisé que 800 téléchargements la semaine dernière. Ouais, effectivement, Olympe qui est vraiment le personnage qui a marqué The Voice samedi dernier. Il sera d'ailleurs mon invité en direct ce soir sur Énergie 12 Olympe pour sa première télé. Merci beaucoup.